Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vide-grenier. Ça faisait un petit moment, donc ça fait plaisir. Pas n'importe quel vide-grenier, c'était le vide-grenier geek qui avait lieu au Taillan-Médoc. Comme d'habitude, je vous ai filmé un petit peu à l'intérieur. Je suis exposant, donc j'arrive avant l'ouverture, qui est l'ouverture à 9 h pour le public. Et j'ai pu faire un petit tour des stands avant que ça ouvre. Malheureusement, comme souvent dernièrement, il n'y avait pas tout le monde qui exposait, donc ils arrivent très tard. Donc quand j'ai fait mon tour, il y avait pas mal de stands qui étaient vides. Donc j'ai fait un autre petit tour pour essayer de vous refilmer tout ça. Il y avait énormément de monde. C'était assez la folie sur ce vide-grenier. Donc comme je dis à chaque fois, le mieux c'est de se déplacer pour pouvoir venir voir vraiment ce qu'il y a sur chaque stand, les prix, etc. Moi je vous fais juste une petite immersion dans ce vide-grenier. Et surtout je vais vous présenter mes achats. Il n'y en a pas eu énormément, mais j'ai fait des belles trouvailles encore comme d'habitude, donc je suis très content. Je vous dis à de suite pour le compte rendu. Alors on est parti pour l'habituel tour du VG Geek. Comme d'habitude, mon stand, il n'y a pas grand chose, un peu de Yu-Gi-Oh, un peu de Pokémon, rien d'exceptionnel. Là, je vous en avais déjà parlé, mais les illustrations de ma soeur. Le petit Instagram qui est là, allez follow fort. Les petits bijoux fantasy fait aussi par une amie de ma soeur. Ultra classe. Allez, on va continuer. Bon, tout le monde n'est pas installé encore, mais un petit peu de jouets vintage. Beaucoup de jouets vintage et beaucoup de jouets tout court. Les pop. Pas de soucis. De la Cardass Pokémon. Il y a des jolis trucs. Il y a des très jolies choses. Je n'ai pas les prix par contre, mais on va voir avec le monsieur après. C'est mignon. Le rond de boue. Un taille incroyable ça. Ah, il y a des belles choses là. Je vais voir les zolos du Blotex aussi. Et il me manque la carte entretien de cette de base. Bien sûr, il est là. On passera après. Du petit jouet vintage. Un petit peu de tour ici avec du jeu vidéo et du jeu aussi. Allez, la moitié des tables sont vides. Hein. Il est immense le vide-grenier, il est encore plus grand que la dernière fois. C'est la même salle, mais il y a plus d'exposants. La Cardass Pokémon, du Lego en masse, encore des figurines. Les gens ils sont en train de déballer. Mon père qui fait la décharge, je peux pas forcer en ce moment. Un Sachine. Bah ouais, regarde-moi un Ginoog qui m'intéresse. Ouais, le petit Spider-Man à 10 balles aussi, c'est pas cher. Ouais, c'est bien. C'est bon petit prix. Malheureusement, je crois. Ah, la tuilasse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le Castlevania 3DS. Ah, il est cool le Dr Mario en amiibo. Ah, tu avais. Je l'ai. Ouais, il est sympa. Oh, Megaman X. Super Nintendo, c'est beau. La grosse figurine qui fait plaisir. Ça a de la gueule quand même. Tout ce qui est jeu. J'avoue que moi c'est pareil, on va viser les cartes Pokémon et les petits goodies. Je ferai mon petit tour un peu mieux après. Petit WCF, toujours plaisir. Du jeu à gogo. La Cardass un peu. Un peu de tout, il y a du vrai, de la fosse. Faut toujours bien finir. Mega Galaking à 8 € par exemple. Pas mal du tout ça. Hop. Hop. Les 3 quarts des exposants ils sont pas arrivés encore. C'est fou hein. C'est clair, ouais. Il est quelle heure? Et il est 7h30 passé quoi. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est Grand Turismo. Ouais, T'as ramené pas mal de trucs quand même. ouais, mais j'en ai encore, j'arrive pas à tout. Il faut plus de VG-Geek. Plus de il y en a un en avril et un en mai. Hein. Ouais, moi si les vides-greniers réouvrent pas, j'aurai jamais le stock qu'il faut Si, ça va rouvrir. pour avoir un stand décent quoi. Ça va rouvrir. Inch'Allah. Bien. C'est espagnol ou quoi? Ah non. Je l'envoie en photo à mon... Putain, j'ai pas pris mon... Ah mais je suis con, j'ai pas pris mon téléphone. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Faudrait que je vois ça parce que c'est possible que ça intéresse mon frère. L'exposant il est parti. Je reviendrai après. Alors, comme je vous ai dit, c'est bien vide. Ça va se remplir au fur et à mesure, mais bon. Au moins là je suis plus ou moins tranquille pour vous faire un petit tour sans courir partout. Et vous donner un avant-goût de ce que sont pardon, les vides-greniers. Beaucoup de l'eau de Ichiban. On a encore beaucoup de figurines, de Dragon Ball. Il y a des points. Bonjour. Salut, tu vas bien? On continue le petit chemin avec de la figurine en masse. C'est comme ça. Des jolis stands. Et des très belles choses. Ça va faire plaisir. Là, je vais faire un petit tour. Après, je vais couper la caméra de son a quasiment fini. Il y aura plus d'exposants tout à l'heure, mais normalement, ça vous donne un avant-goût. Bonjour. Bonjour. La carte Pokémon en masse. Bonjour. Oui. Je vais vous poser. Des belles poses, mais après, peut-être pas. Vous les faites à combien les cartes Pokémon là, dernières Je fais le lot de la boîte à 5 €. Ah, c'est le lot complet? Oui, oui. Avec la boîte du coup? Ouais. Ok, je vais vous la prendre. Ouverte une fois, je les ai laissées dedans. Ok. Vous pouvez les regarder si vous voulez. Merci beaucoup. Encore des grandes. Si vous avez un stand, je peux vous la mettre de côté. Ouais, mais de toute façon, j'ai les sous avec moi. Et la petite Mew, vous la faites à combien? À 15 €. Ok. Et c'est tout ce que vous avez après en carte Pokémon? Ah oui, on m'a dévalisé au dernier vidéo. La dernière fois, j'avais dû faire partie des gens qui en ont pris un peu. Je vous mets de côté si vous voulez. Oh, je vais la payer maintenant. Nickel. Juste la boîte du coup? Ouais. Tenez. Et on est tout bon. Merci beaucoup. Je viens de regarder avec un Dragon Ball. Et de la commune. Il y a que de la commune et des platines. Ah non, il y a des petites zolos. Et que j'ai déjà dans cette édition. Ok. Moi, je vais vous dire, on a quoi? Une spéciale qui m'intéresse. Avec les premières petites achats en live. 5 € avec des petites cartes X toutes neuves, ça fait plaisir. Et on arrive au bout. Avant que les gens arrivent pour s'installer. Beaucoup de jeux japonais ici, là. C'est enfin, du jeu japonais, du jeu.
Bonjour. Yo. Et voilà pour le premier tour. Je referai peut-être des vidéos une fois que les gens se seront réinstallés. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de place. Voilà, j'espère que cette petite immersion au sein du petit vide-grenier geek vous aura plu. Comme je l'ai dit, il y avait une super ambiance, énormément de monde, donc c'était vraiment très cool. Même pour les gens qui viennent pas spécialement pour acheter, il y avait plein de choses pour tester de la VR, tester des consoles, etc. Donc c'était vraiment top. J'ai acheté quelques trucs, pas de jeux vidéo déjà. Ça c'est clair et net, j'ai trouvé aucun jeu vidéo qui m'intéressait ou à prix intéressant pour me faire craquer. Mais j'ai trouvé plein d'autres choses et notamment à la fin je vous montrerai les cartes Pokémon que j'ai trouvées. Là j'ai fait quelques très bonnes affaires. Avant ça on va commencer avec ce que j'ai trouvé pour mon frère. Peut-être qu'avec la ring light il va y avoir pas mal de reflets vu qu'il y a un plastique dessus. Mais du coup je vais essayer de vous le montrer, c'est un espèce de vieux magazine. Alors le magazine est en français, c'est écrit en français derrière. Par contre il y a des espèces de stickers Panini, je crois que c'est écrit en italien. Et ensuite, je pense qu'il y a comme des Beyblade ou j'en sais rien, mais Dragon Ball GT. Le truc est neuf, il a jamais été ouvert, donc c'est assez cool.
Et mon frère, il aime bien les trucs vintage de Dragon Ball, pardon. J'ai payé ça 5 €. Toujours pour mon frère, pour 1 € pièce, je lui ai acheté des petits posters, en fait. Des posters pareils, des posters à l'ancienne. Il aime bien avoir ce genre de petites affiches avec des petites illustrations sympas. Celui-ci, il est vraiment cool, avec le Sangoku et derrière le Digito en immense. Et enfin, le plus sympa des trois, je trouve. Si j'arrive à l'ouvrir correctement, tac, c'est celui-là. Avec de ce côté tous les amis de Sangoku, on va dire. Et de l'autre côté, tous les Super Saiyan. Donc franchement, elle est vraiment très très cool. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra avec le reflet, etc. Mais bon, pour 1 € pièce, ça fait plaisir. Ça venait des magazines, des mangas la plupart, je crois. Donc ça, c'était pour mon frère. Et enfin, je lui avais trouvé ça. Donc c'est un petit guide animation TV partout de Dragon Ball. C'est des petits artbooks japonais, on va dire, à l'intérieur où vous avez plein d'images tirées de la série. C'est des trucs qui sont vraiment très très classe, honnêtement. Hop, je vous montre ça. C'est vraiment des beaux produits, quoi, avec plein de artwork, plein d'images tirées de la série, sûrement plein d'anecdotes. Et bien sûr, je ne parle point japonais, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais du coup, mon frère, il a voulu le récupérer, c'était à 10 €. Donc j'ai regardé sur internet, on le trouve généralement plus au-dessus des 20-30 balles en bon état. Celui-ci est un peu abîmé. Mais bon, pour 10 balles, il voulait quand même, histoire de le rentrer dans sa collection, pardon, parce qu'il n'était pas sûr de l'avoir. Donc ça, c'était les petits achats pour mon frère. Donc il était content. Pour moi-même, pour mon frère encore, j'ai trouvé ceci. Un artbook de Berserk. Donc vraiment très très stylé. Pareil, là c'est sûr. Alors, Berserk, je ne m'y connais pas du tout. Mais je crois qu'on m'a dit que c'était pour... je crois que Derishin m'a dit que c'était pour la série animée de 96, si je dis pas de bêtises, où dedans on a plein d'images tirées de la série, et en plus de ça, plein d'artwork, donc il est vraiment très très classe ce livre. Je l'ai payé 15 €, et honnêtement, lui pour le coup est en bon état, contrairement au livre Dragon Ball. Donc ça fait plaisir. Hop, pour le browser s'il en veut. Et ensuite, pour moi, je me suis acheté un petit guide, mais pas n'importe lequel, c'est le guide de Pokémon Diamant et Perle. Donc en vrai, il est assez compliqué, pas compliqué à trouver, mais si on veut l'acheter, normalement, il faut lâcher un beau billet de 30-40 balles facile. Et là, j'en ai eu un, il est tout neuf, tout propre, pour 15 €. Donc je suis assez content. Parce que je n'ai même pas vérifié encore, mais je pense pas l'avoir dans la collection. Avant d'attaquer les cartes Pokémon, j'ai pas fait un achat, mais j'ai eu un cadeau de fou furieux de la part de l'ami Derishin, je te remercie encore. C'est la pop de Jack and Hagar de Game of Thrones. Je suis très content parce qu'il y a eu des petites pop intéressantes qui me sont passées sous le nez apparemment pendant le vide-grenier. Et celle-ci, elle est juste exceptionnelle. Je sais pas si vous allez bien la voir. Mais étant un grand fan de Game of Thrones, c'est ma série préférée honnêtement. Et le personnage de Jack and Hagar est vraiment cool. Donc je suis content de la rentrer en pop. Surtout que elle coûte un petit peu cher. Et pour la trouver aujourd'hui, c'est une galère. Donc ça, je suis refait. Et enfin... ça, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai acheté cette petite boîte où à l'intérieur j'ai mis toutes mes cartes. Donc on va faire un focus sur les cartes juste après. Mais je vais vous montrer, j'ai acheté un petit lot de cartes quand même. C'est pas énorme, mais vous allez voir qu'à l'intérieur il y a du qualitatif. En gros, j'ai un petit lot comme ça de, je dirais une centaine de cartes. Peut-être un peu moins quand même, je force un peu. Mais de 40-50 très bonnes cartes. Parce qu'après il y a encore des cartes, mais un petit peu random qui étaient avec la boîte. Mais là, ça va être que des cartes assez intéressantes. Donc je change la caméra et on se retrouve pour pouvoir les filmer de meilleure façon, vous les montrer directement comme ça. A de suite. Allez, on est parti, du coup je vais vous montrer toutes les cartes Pokémon que j'ai achetées. Et honnêtement, j'ai fait encore des très bonnes affaires et j'ai trouvé des très bonnes cartes à des prix indécents encore. Avant ça, le petit poster que j'ai acheté pour 1 €, vraiment magnifique, avec du coup les cartes du bloc X. Avec ce magnifique notamment Dracofeu X, Ectoplasma X, bref, des cartes de fou furieux. Que j'ai payé 1 € à l'endroit où j'ai pris les posters Dragon Ball à mon frère. Alors, pour les cartes Pokémon, je vais commencer par le petit lot à 5 € que j'ai acheté. Donc ça fait partie de la box en métal que je vous ai présenté tout à l'heure, la Xerneas, où il y avait encore d'autres cartes à l'intérieur. Mais en fait, tout simplement, la personne avait acheté la Pokébox à l'époque, elle avait ouvert les 4 boosters, elle avait tout laissé dedans. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il y avait ce petit trioxyde en holographique, et surtout... ce magnifique Steelix X avec la carte promo de Xerneas. Si j'ai craqué, c'est notamment pour l'état des cartes, parce que du coup la personne les avait juste
rangées à l'intérieur à l'époque et les avais jamais touchées. Donc en fait, j'ai des cartes ex neuves de chez neuve. Ça commence à être compliqué à trouver en état mint, donc je suis content de les avoir eu pour 5 euros. Donc j'ai eu ces 2 cartes, l'holographique, toutes les cartes qu'il y avait dans les boosters, et bien sûr, la petite box de rangement qui va bien. Donc pour 5 euros, ça fait plaisir. Ensuite, à la même personne pour 1 euro pièce, j'ai acheté ce petit canard artichaut que j'avais déjà dans mon set de base, mais en état plus que moyen. Et là, je l'ai trouvé en état quasi neuf, quoi, honnêtement, pour 1 euro. Donc je l'ai pris directement. Et une carte que je suis très content de rentrer, c'est ce petit Evoli de Jungle que je n'avais pas, en fait. Étonnamment, après tant d'années de chinage, je sais pas ce que j'ai foutu, mais celle-là, je l'avais pas. Donc je l'ai rentré dans la collecte. Pareil, elle est en super état. Là, il y a un petit truc en bas de la carte. Est-ce que c'est sur la carte ou c'était juste une petite poussière? Voilà, c'était juste une petite poussière. Donc allez, je vous la montre comme ça. Elle est juste magnifique. Cette carte de Evoli, elle est beaucoup trop cool. Et pareil, elle est en super état. Donc je suis très 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 content pour 1 euro chaque. Juste après, plus tard dans la journée, vraiment très tard, j'ai trouvé ces 2 cartes pour 5 euros pièce. Je suis trop content, surtout, voilà, il était 14 h, donc je pensais vraiment que les gens avaient tout ratissé, comme quoi il y a encore des affaires à faire. Parce que j'ai trouvé Exploration de Leaf en full art pour 5 euros, et surtout, Ambition de Cynthia. Je sais pas ce qu'elle foutait là encore, elle vient juste de sortir cette carte avec Star étincelante. Cynthia, c'est une dresseuse mythique, donc elle est juste magnifique. Pour 5 balles pièce, donc 10 euros le lot. Je rentre ces belles foulards dans la collection. J'avais réussi à choper, vous l'avez vu dans la vidéo Pokémon, enfin Pascal Tio a réussi à choper la version secrète de Cynthia. Et en fait, honnêtement, en version full art classique, je crois qu'elle est encore plus jolie que la Rainbow pour le coup. Hop, je vous la sors pour que vous puissiez voir les effets, mais oh là là là. Elle est incroyable. Très très content d'avoir trouvé ça. Et enfin, on va arriver sur le dernier lot, mais pas le moindre, hein, parce que alors ce que je vais vous montrer, c'est un lot de 39 cartes que j'ai payé 4 euros. En gros, c'était des cartes qui faisaient à 10 centimes. Il avait plein de vieilles cartes qu'il avait enroulées dans un élastique, etc. Il faisait à 10 centimes les cartes à l'intérieur. Et dedans, il y avait des dingueries, quoi. Il y avait que des dingueries. C'est que des anciennes cartes. Donc, je vais vous les montrer petit à petit. J'ai mis les meilleures à la fin, forcément. Donc, l'état varie entre bon, voire très bon sur certaines, à catastrophique pour d'autres, qui sont vraiment tachées, etc. Mais pareil, quoi, quand on trouve ce genre de cartes pour 10 centimes, faut pas hésiter du tout. Là, c'est beaucoup de cartes que je vais sûrement déjà avoir en termes de Wizard. Surtout sur les blocs classiques, on va dire. C'est des cartes que je risque d'avoir, mais que je vais peut-être pouvoir upgrade en fonction de la qualité. Mais par contre, on va pas tarder à y arriver. Mais j'ai trouvé beaucoup de cartes. Ah, voilà, beaucoup de cartes d'expédition. Et ça fait plaisir, quoi. Avec les gros bords jaunes, celle-là, j'en avais pas beaucoup. J'en ai quelques-unes, mais il m'en manque quand même pas mal. Et du coup, j'ai pu en rentrer un bon petit paquet pour 10 centimes pièce. Et honnêtement, ces cartes-là, pour moi, elles sont encore plus rares que les Wizards. On en voit beaucoup moins. Quand je dis les Wizards, je parle du bloc du set de base, Jungle, Fossil, etc. On en voit quand même régulièrement. Ces cartes-là, on en voit quand même beaucoup moins. Donc c'est Aquapolis, Skydrill, j'ai oublié le nom, et ce que j'ai dit tout à l'heure, Expédition. C'est des cartes qui sont assez compliquées à trouver, honnêtement. Je pense pas que ça s'est beaucoup vendu en France. Et du coup, pour en trouver en français, c'est très compliqué. Mais donc voilà, c'est des cartes qui sont juste exceptionnelles, elles sont magnifiques. J'adore, quoi, les dessins, tout. Hein. Ah, là, j'en ai sauté une en plus, elle est magnifique. Regardez-moi ce bulle bizarre de l'espace. Incroyable. Salamèche. Oh là là là. Tellement mignon, je suis trop content. Granivol, le petit Machoc. On a un petit Piaf à bec. Un Carapuce. Le joli Tauros prêt à charger. Et une petite carte dresseur. Et enfin, à la fin, j'ai mis les dingueries qui avaient, donc je rappelle, hein, toujours pour 10 centimes l'unité, la petite Tortank en rare. Exceptionnelle. Elle est juste magnifique. C'est fou, le dessin est incroyable. Derrière, on va avoir une petite reverse de Nidorino, parce que oui, à l'époque, il commençait déjà à faire des reverses très 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 belles. Une deuxième reverse qui va suivre et que je trouve exceptionnelle, c'est ce Carabaf. Elle est juste magnifique, ça je suis trop content de l'avoir. Des reverses de ces extensions-là, j'en ai quasiment pas. Donc j'étais ravi quand je suis tombé là-dessus. Et enfin, la dernière carte
mais pas la moindre parce que je l'avais pas tout simplement. C'est ce low class holographique de Fossil. Elle est juste magnifique. Elle est un peu abîmée, on voit qu'ici elle est pliée ici surtout. Bon après le dos, comme très souvent le dos des cartes prend cher avec le temps. Mais moi à la limite le dos me dérange pas trop, surtout que là la carte elle est vraiment assez propre sur le devant. S'il n'y avait pas eu la pliure ici, c'est une carte que j'aurais gardée pour très longtemps. Là je verrai si j'arrive à l'upgrade un peu plus rapidement, mais pour l'instant en tout cas elle va remplir la collection et ça fait vachement plaisir. Donc comme vous voyez, on arrive toujours à faire des bonnes affaires en vide-grenier geek. Donc je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à venir si vous aimez chiner, si vous aimez les jeux vidéo, les cartes à collectionner, les figurines pop, les figurines de manga, etc. Il y a toujours des trucs à trouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour des vidéos Pokémon. Il y a pas mal d'ouvertures en stock déjà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!